Hey les futuristes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on va parler des meilleures planètes d'un point de vue touristique de Star Wars dans la galaxie. C'est un petit peu un système qu'on peut trouver dans Star Tour à la base. Normalement, avant l'aventure, normalement on est censé être dans un truc pour visiter d'autres planètes. Et vraiment c'est stylé. Et oui, je fais partie de ceux qui aiment bien George Lucas avec l'univers Disney. Pas beaucoup de personnes aiment les fans de Star Wars, mais moi j'aime bien. Donc voilà, avouez que ça c'est super stylé. Le Faucon Millenium à Orlando. Donc vous pouvez ni critiquer parce que je sais, même ceux qui n'aiment pas la licence Star Wars, Lucasfilm avec Walt Disney, et vous avez quand même envie de rentrer de là-dedans. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un petit top 5 sur les meilleures planètes Star Wars d'un point de vue touristique. Alors, je vais bientôt organiser un live. Voilà, je le préviens parce que j'en ai tourné quelques-uns sans, sans trop, sans trop d'explications. Donc, en fait, j'ai déjà lancé un Stargame. Donc là, le prochain Stargame, ce sera l'hashtag 3. J'avais sorti un long truc sur Twitch et sur YouTube en même temps. C'était plutôt pas mal, donc c'était sur Star Wars Zero. On est quand même été 6 je crois. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Allez, on se retrouve juste après ça. Allez, je vais vous parler aujourd'hui de Tatooine, une de mes meilleures planètes. Là, j'entends dire, ouais, tu sais, c'est qu'un tas de sable. Il y a des Jawa, les gens ils sont pas sympas. Mais moi, je vais pas parler des Jawa, je vais vous parler des Kumunga. Voilà, donc c'est des, c'est l'espèce qui vivait là où je veux vous dire. Donc ça parle de avant Star Wars épisode 1 et c'est Legend. Donc voilà. En gros, ça s'est fait envahir par les Rakata. Donc c'est devenu une planète avant très bien, un peu penser à Naboo, mais je vais en parler juste dans pas longtemps. Mais voilà, une planète très bien. Après, à cause d'un truc, c'est devenu une planète comme ça. Et après, c'est devenu le Tatooine qu'on connaît tous. Alors, vous savez pas trop l'histoire, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo de Sidemall. Vous mettez juste dans la barre de recherche Sidemall Tatooine, la triste histoire de Tatooine, et vous aurez forcément ça. Donc voilà, c'est stylé, c'est bien, malgré que ça soit Legend. Et ouais, comme je l'ai dit, les Kumunga font penser beaucoup la planète des Kumunga. Genre, donc Tatooine, c'est difficile de dire Tatooine et quand on voit ces images, mais oui, c'est Tatooine. Tatooine fait penser beaucoup à Naboo, et Naboo, c'est maintenant. Ok, dans Naboo, qu'est-ce qu'on entend? On entend nature, aventure, beauté. Oh my god! Oh. Non mais c'est une petite blague, mais franchement, Naboo, c'est super génial. Donc voilà, je parle du Naboo entre le 1 et le 2, voilà. Pour vous situer quand les Bungan a fait la paix avec les personnages, enfin la sénatrice, la reine Amidala et tout. Voilà, je parle de ça. Allez, alors pour le troisième, ça fait un petit peu comme Tatooine, mais ouais, c'est Mustafar. Là, vous vous imaginez bien que Mustafar aussi a une histoire. Et oui, Mustafar a une belle histoire. Donc, les Mustafariens vivaient avec deux hommes, une femme et un homme, en gros. Voilà. Et un jour, l'homme est mort. Et dans la planète, il y avait une sorte de pierre qui alimentait toute la planète et qui la faisait vivre. Et sauf que puisque le mec est mort, la fille, elle a fait, faut que je le ressuscite avec le caillou. Et le caillou peut faire ressusciter les personnages et tout. Donc voilà, ça c'est une histoire que je vous invite aussi à aller voir de Sidemall. Donc c'est intéressant, donc je vous invite encore à la voir. Donc ouais, avant ça ressemblait vraiment à Andorre. Voilà, c'était à peu près le même style. Alors ce que je viens de vous parler de l'histoire de Mustafar, je parle de Mustafar avant le 3 et c'est canon. Voilà, c'est bien de voir des histoires canon comme ça. Ça fait plaisir que pas tout le temps du légende. Même si le legend, moi j'adore.
franchement j'adore. Mais voilà, l'univers étendu, c'est stylé. Voilà, donc Andor, j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part c'est magnifique, les forêts. Les Ewoks, ouais, je vous invite à aller voir le film avec des Ewoks, ça c'est intéressant. On voit très bien les Ewoks comment ils sont et que ce ne sont pas des vraiment criminels. Et bien sûr, la ville qui ne dort jamais, Coruscant. Et non Coruscant. Coruscant. Je crois qu'il y en a qui disent Coruscant. J'ai vu ça dans une vidéo. Voilà, non, c'est Coruscant. Alors, la ville qui ne dort jamais, même la nuit, tout est éclairé. C'est super stylé, franchement. Et dans The Old of Republic, waouh. J'ai rien à dire. À part, c'est magnifique. Les gars, donc, le live va se faire très, très bientôt. Voilà, alors dites-moi en commentaire si vous êtes prêts pour l'hashtag 2, etc. Alors, je vous ai préparé une petite surprise. Juste maintenant. Bon, ben voilà. Je sais, ça fait bizarre avec le casque et la voix comme ça. Mais voilà, donc en fin de vidéo, je vais vous faire comme ça pour vous remercier et tout. Parce que oui, je tiens à vous remercier dans chaque fin de vidéo. Parce qu'aujourd'hui on est 34, mais demain comment on sera. Mon but c'est qu'à la saison 5, si vous ne savez pas, on est à la saison 2, qu'à la saison 5, on est au moins, à la saison 5, on est à 50 abonnés, voilà. Donc c'est mon petit challenge et tout. Donc voilà, en fin de vidéo, on sera comme ça si ça vous plaît. Là, il y a mes commis que Star Wars, pas tous, mais un petit peu. Là, il y a mon Storm Souplesse. Voilà, moi je suis bien comme ça là. C'est là où je tourne les vidéos. Attendez, je le gratte. Moment comique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, plus on est, plus on rit, c'est ce que je dis. Pour qu'enfin vous activez la cloche. Pour quand vous activez la cloche, pour avoir de nouveaux pour en fait pour que vous regardez les vidéos, pour avoir plus de likes et pour vous montrer que moi ça me fait plaisir que ça vous plaît. Voilà, donc partagez aussi ça, c'est très important. Comme je dis, plus on est fou, plus on rit. Donc pour l'instant on est 24. Si vous voulez faire officiellement partie de la team Mars Arc, alors il faudra vous abonner, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller dans les trucs tout. J'ai changé ma photo de profil et j'ai amélioré un petit peu la chaîne, donc vous pouvez faire un tour sur ma photo de profil. En tout, depuis toutes mes vidéos, il y a un calcul, il y a 818 vues. Donc pour ça, aux 1000 vues, on va créer un live ou un truc comme ça. En ce moment, je suis à fond live, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Pour les lives, ouais, ça va être très sympa et tout. Donc je pourrais tourner. Maintenant, je sais comment faire pour tourner les lives où on voit comme ça. Je pourrais faire comme ça pendant le live et vous parler. Alors voilà. Bon, j'espère qu'à la fin ça vous plaît ce petit système. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous arrivez à dire Kumonga. Et si vous connaissez les histoires, donc et si vous vous êtes abonné à Segmol, n'hésitez pas, tant qu'on est dans les abonnements, à vous abonner à Le Renard Premier et à Neo Production. Voilà. Il a organisé un concours sur sa seconde chaîne et c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je vais gagner, mais voilà, en gros, faut que je le fasse. Je sais pas si c'est trop tard ou quoi, donc voilà, je vous dis juste de vous dépêcher. Je crois que c'est Mall Production, un truc comme ça. Donc, mais il a écrit un moment sur une de ses dernières vidéos. Bon, ben voilà, je vais pas vous faire perdre du temps. J'espère que ça vous a plu vraiment et que la force soit avec vous.